part sur des chantiers aujourd'hui avec des machines qui aident grandement les ouvriers. On découvre tout cela dans notre émission digitale Vision d'entreprise sur bfmbusiness.com. Bonjour Christopher Baudin. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes président de Loophole. Alors vous concevez des machines à destination du chapiste. Déjà, expliquez-moi ce qu'est concrètement un chapiste. Alors le chapiste, c'est la dernière opération que vous menez avant de poser un sol fini dans une maison, sur du plancher chauffant ou autre. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement? Il y a des chapes fluides de différentes sortes? Différentes sortes, vous avez de la chape anhydride, vous avez de la chape ciment. En fonction de chaque typologie de sol, en fait, on va appliquer différentes textures de chape. Alors pour ça, vous avez une boîte secrète. Votre machine s'appelle Loophole. Ça fait quoi? Eh bien, Loophole, en fait, ça vient enlever 90% de la pénibilité du métier, qui est un métier qui est effectivement très difficile. Oui. Et donc, cette machine permet d'avoir un opérateur au lieu de 3. Un au lieu de 3. Donc ça veut dire que la personne est vraiment autonome, elle peut couler du ciment, du béton toute seule. C'est ça. La difficulté était vraiment d'être à 3 et vous aviez le sachant d'un côté et finalement les apprentis qui étaient derrière et finalement qui n'apprenaient pas vraiment le métier. Et c'était toute la difficulté du chapiste jusqu'à présent. Et pour les tuyaux, on ne les tire plus seul non plus, c'est ça? Non, c'était ça. L'idée, c'était vraiment que l'opérateur seul puisse, grâce à un enrouleur de coulage automatisé, donc radiocommandé, puisse retirer au fur et à mesure son tuyau sans avoir l'aide de personne. En plus, il faut aller vite dans votre métier. Pourquoi? C'est ça, parce que la chape prend assez vite, donc il y a un temps vraiment donné pour l'appliquer. Et tout ça est très sérieux. Vous avez 2 brevets? 2 brevets. C'est quoi ces 2 brevets? 2 brevets, donc sur l'enroulage de coulage, et aussi sur le nettoyage, puisque une des opérations qui était difficile aussi, c'est de pouvoir nettoyer cette machine. Il fallait faire le choix entre battre la chape ou nettoyer. Maintenant, étant tout seul, il fallait faire une machine qui soit auto-lavante. Alors j'imagine que la sécurité, j'imagine pas, mais c'est sûr, la sécurité c'est un enjeu très important pour vous, surtout si on passe de 3 à un employé. Comment vous l'assurez cette sécurité? Eh bien, on l'assure tout simplement en ayant mécanisé tout ce que historiquement les opérateurs faisaient. Ce qui évite quand même, parce que j'ai eu cette idée de machine sur ma première société que j'ai achetée de chape fluide. Et il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont la quarantaine qui ne peuvent plus faire ce métier car ils sont finalement cassés en deux, quelque part. Et vous avez enlevé 90% des postures où il peut y avoir des troubles musculo-squelettiques? Tout à fait, puisque en fait aujourd'hui le système permet totalement automatiquement de pouvoir rembobiner finalement pendant qu'on coule la chape fluide. Alors, il y a bien sûr la pénibilité que vous réglez finalement comme problème. J'imagine aussi que la prévention est importante. Vous travaillez avec CARSAT? Oui, alors on travaille, en tout cas, on a présenté à la CARSAT notre... CARSAT, c'est la sécurité sociale Oui, quelque part. Ils s'occupent aussi justement de tout ce qui est préventif. Ils ont la casquette de prévention justement autour des troubles musculo-squelettiques et autres. Et effectivement, la CARSAT souhaite visiblement nous accompagner, plus exactement accompagner la personne qui achètera nos machines. Alors dites-moi, le recrutement, j'imagine que c'est difficile dans votre secteur. On parle souvent de la génération Z, les jeunes qui, bon voilà, dès que c'est un petit peu compliqué, c'est ça que vous voyez ou pas? Exactement, pour les mêmes raisons, c'est qu'il y avait vraiment l'idée de la pénibilité, mais au-delà de ça, c'est ressusciter des vocations, puisque aujourd'hui, génération Z, vous expliquez pas à un jeune qu'il sera chapiste dans 10 ans, c'est impossible, il a besoin de se projeter. Et on a fait l'expérience avec cette machine. 3 mois plus tard, étant accompagné d'un sachant, il savait couler tout seul. D'accord. Dans le BTP, il y a beaucoup d'apprentis qui abandonnent? Oui, il y a plus de 30%, 30%. Il y a plus de 30% qui abandonnent. Et très sincèrement, je ne suis pas surpris. Puisque je pense que nous, entrepreneurs, nous n'avons pas fait suffisamment de choses pour faire venir les jeunes dans nos entreprises. D'où l'idée Loophole.
Alors, vous avez des projets. La conquête de l'Europe, rien que ça, c'est-à-dire? C'est ça. On va commencer sur l'échelle française, bien sûr. Et puis, l'achat fluide, c'est aussi un petit peu partout en Europe. Et comme nous sommes les seuls sur ce sujet-là, avec une automatisation qui est celle de Loopole, donc pourquoi pas? Pourquoi pas. Ouais. Si les entreprises sont intéressées, est-ce qu'on va avoir une démo de votre machine? Bien sûr, c'est l'idée, puisque je pense que Loopole, on n'en parle finalement pas, il faut le vivre. Ouais. Et bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir aller faire de la démo directement sur les chantiers avec les entrepreneurs pour qu'ils puissent prendre possession du concept. Bon, on en parle aujourd'hui et on peut avoir la démo en plus et ensuite l'utiliser. Merci beaucoup, Christopher Baudin, de nous avoir présenté votre machine Loopole. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro sur bfmbusiness.com.